Le comité formé par la réforme du Code de la famille n'a toujours pas fait de propositions à ma connaissance. Ils ont été à l'écoute des propositions des associations, des partis et de toutes les instances concernées par le sujet. Ils sont dans la phase du tri des propositions et de préparation d'un mémorandum. Quant aux associations, partis politiques, sociétés civiles qui étaient très nombreux à présenter leurs propositions, visant à garantir l'égalité des sexes, des enfants, enfin de la famille. Ils ont proposé des sujets concernant la réforme des lois régissant le mariage, le divorce, l'égalité aussi en matière d'héritage pour certains et d'autres sujets qui ont été les principales propositions. Elle est liée à des enjeux patriarcaux de plusieurs façons, par exemple des changements dans le code de la famille en matière de mariage, de divorce, de garde, ce qui peut à son tour avoir un impact sur leur autonomie économique et leur accès à l'emploi. En résumé, la réforme peut être un outil important pour promouvoir l'égalité des sexes et remédier aux inégalités structurelles et culturelles et changer ces mentalités où l'homme occupe la place la plus importante dans la société. Et la femme et la famille est au premier plan des priorités et au cœur des intérêts de notre parti. Dans ce sens, la Fédération nationale de la femme iréniste et le comité du bureau politique en charge de préparation des propositions pour la réforme du Code de la famille qui ont été réalisées, ces propositions qui ont été réalisées après des tournées régionales pour écouter les besoins des citoyennes et des citoyens dans l'objectif de préparer un mémorandum qu'on a nommé le Livre blanc, dans lequel plusieurs sujets ont été débattus tels que le divorce, la garde, la tutelle, le mariage des mineurs et d'autres points présentés au comité formé par Sa Majesté. Comme à chaque année, on doit profiter de cette journée pour rappeler qu'on n'a toujours pas atteint nos objectifs et qu'on devrait militer encore et encore pour les atteindre. Nous avons une constitution nous permettant dans son article 19 d'être au même pied d'égalité en droit et en obligation aussi que les hommes et que nous formons ensemble une équipe qui ira main dans la main vers la prospérité de notre patrie.